Élection, c'est un bagage qui est très important pour chaque communauté. C'est une occasion pour choisir dirigeants dans tout niveau. C'est ça que fait pour élection ça, BPX TV Réseau pour faire découvrir tout candidat, toute tendance. Qui tout démocrate, républicain ou indépendant. C'est là pour venir dire pour qui ça ouvre servir peuple. BPX TV Réseau, c'est géo ak zoreille dans l'élection. BPX TV Réseau, chaîne 18.6 digitale, l'espoir de la culture haïtienne. Salut tout le monde, vous êtes sur BPX TV Réseau, chaîne 18.6. BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne pour tout le monde. Eh bien, je nous connais là, depuis quelques temps, nous décrétons la permanence pour nous permettre de vivre ce qui a passé dans la politique à travers le monde, dans la politique aux États-Unis, dans la politique dans la communauté haïtienne qui gagne justement plusieurs élections locales et puis partout. Donc, au niveau de nous-mêmes, staff, équipe télévision, BPX TV Réseau, eh bien, nous permettons de vivre ce qui a passé. C'est ça qui gagne comme projet. Nous permettons aussi de comprendre la réalité politique. Qui ça candidat a dit, nous décortiquer, décrypter tout ça qui dit que nous ne pas comprendre. Et bien, ça encore une fois, même gens, nous avons analysé débat Kamala Harris avec Donald Trump, bien sûr, nous allons faire notre gros travail. Nous connaissons, pas qu'à faire ça pour moi-même. Et bien, moi, j'ai une collaboratrice ensemble avec moi, encore une fois, c'est Onit Luma. Donc, Onit, bonsoir. Bonsoir, Gauthier. C'est un réel plaisir pour nous, ensemble avec nous, chers téléspectateurs, côté que nous allons parler de 79e sommet l'ONU et comment Haïti briller dans ce sommet. Ça. Donc, nous parés, nous prêts. Bonsoir, Sony, belle en forme. Bonjour, Sony, Libala. Mais, l'absolu de près, restez branchés. Nous avons tourné pour analyser tout élément qui est passé dans l'ONU. Nous avons tourné. Pour qui ça va faire coller comme ça? Pas comme moi fatigué, moi envie dormir, mais dormir pas qu'à prendre. C'est pas coller pour faire. C'est un jicane campé raide qui solution. Comment ça? Jicane campé raide là, c'est un jicane naturel qui descend fatigue dans corps pour sommeil blayi sous. Et puis faire ou lever neuf, coup 9 points. Pas connaître nous comme. C'est lui même passé poté pour. Comme li goût côté m'a joindre. Relais non 786 789 39 56 pour placer commande. Moi, pour placer order dans jointcampired.com. Moi-même, moi order 6 pack. Ou même, order 6 pack tout, n'importe côté où y est dans les États-Unis. Et puis payer, tout crédit card accepté. Chicana, Campired. South Florida's biggest community health event returns Saturday, October 12th. Join MJD Wellness and Community Center, Mayor Alex Desime, and the city of North Miami as they present the 9th annual Health and Wellness Festival, a full day dedicated to your health and wellness. And this event is absolutely free. This October 12th at the Joe Celestine Center, 1525 135th Street, from 10 a.m. to 6 p.m. Well, you'll receive free services like mental health services, dental screening, TPS application. We'll also have a kid corner, raffles, and more, with performances by the industry's fastest growing vocalist, Weird, along with Kujai. Saturday, October 12th at Joe Celestine Center, North Miami, with their own site food distribution. Event is from 10 a.m. to 6 p.m. This event is absolutely free. For vendor space and information, visit mjdhealthfair.com. Action Magistrat Alex Desulmé parler pour lui. C'est lui qui établit pour première fois département Housing and Social Services. Un programme qui aide réparer un pile caille résident dans ville là. Li créé Nomi Food Pantry. Côté yo distribuer manger chaque mois by plus que 700 familles. Li monter réserve économie ville là. Plus passer 5 millions $. Sans compter projet caille bon marché. Côté gros compagnie tant que Yahoo News, t'es obligé s'allier go et force ça. Un magistrat comme ça, ou pas quitter l'aller. En nous toutes sorties voter magistrat Alex Desulmé pour le rester dans place li. C'est Alex Desulmé, for Mayor of North Miami Campaign, qui paye et puis approuve réclame ça.
Élection, c'est un bagage qui est très important pour chaque communauté. C'est une occasion pour choisir dirigeants dans tout niveau. C'est ça que fait pour élection ça, BPX TV Réseau va le faire découvrir tout candidat, toute tendance. Qui tout démocrate, républicain ou indépendant. C'est là pour venir dire pour qui ça ouvre servir peuple. BPX TV Réseau, c'est géo avec oreilles dans l'élection. BPX TV Réseau, chaîne 18.6 digitale. L'espoir de la culture haïtienne. Voilà, mon nom c'est Gauthier Bernard et puis ma présentatrice, message de Ronit Luma. Donc, on va parler de beaucoup de choses ce soir. On va parler justement de l'intervention du président haïtien, encore le président du conseil de transition. Donc, il s'agit de Edgar Leblanc. Qui est Edgar Leblanc? Qui il est? D'où il vient? Ronit, comment on casse dessus? Et justement, Gauthier, en pile monde comprendre que Edgar Leblanc, c'est un coup de l'oreille, ou bien c'est éclairs qui t'a pas parlé. Mais non, et nous voulons que ou même téléspectateurs qui suivent l'émission Paula spéciale élection, ou comprendre qui est Edgar Leblanc. Nous allons laisser situer Edgar Leblanc et dans ça nous capables de relayer politique haïtienne. Et normalement, Gauthier Bernard, nous capables de dire que Edgar Leblanc, c'est un citoyen qui participait dans l'élection de 1995 et qui t'a mené, je crois, René Préval au pouvoir. Et c'est après Aristide, nous capables de dire, qui était de retour après coup d'État et là, on vient organiser l'élection 1995. C'est là Edgar Leblanc pral sorti comme sénateur des NIP. Et des NIP et l'un du sénateur NIP, là ça NIP t'est fait en seul avec la Grand'Anse. Et pour qu'on ait séparation département de NIP, département de la Grand'Anse. Donc NIP t'est en dedans Grand'Anse et Edgar Leblanc fils t'est élu sénateur. Et Edgar Leblanc fils pour le passer, je crois 3 à 4 ans dans tête assemblée nationale là. Donc Edgar Leblanc passé comme nous capable de dire 4 ans au pouvoir comme deuxième citoyen élu dans le pays d'Haïti. Parce que dans le pays, premier citoyen qui est élu, c'est président, et deuxième citoyen qui est élu, c'est président Assemblée nationale. Là. Donc Edgar Leblanc passait plusieurs années président Assemblée nationale là, sous la présidence de René Garcia Préval. Et c'est en 1999, je crois, et l'élection pas jamais refaite, puis été renouvelé Parlement et arrivé, je crois que c'est 12 janvier ou 2 janvier, je ne me souviens pas, René Garcia Préval pour déclarer que législature, 46e législature là, caduque. Et pour nous bien situer Edgar Leblanc, et nous capables de dire que Edgar Leblanc est élu sous bannière parti que vous relé PPL, qui c'était plateforme populaire La Valasse. C'était une plateforme, mais qui a gagné plusieurs partis en dedans. Surtout 3 gros partis que vous gagné en dedans. Nous capables de dire qu'il a gagné un parti qui c'est Organisation populaire La Valasse, que vous relé OPL, qui pourrait venir changer plus tard. Là, ça va pas changer. C'était Organisation populaire La Valasse. Mais plus tard, qui pourrait venir Organisation des peuples en lutte, que Edgar Leblanc fils pourrait le présider. Je crois que jusqu'à présent. Et en plus, il était gagné l'autre gros parti là-dedans, qui c'était MOP, Mouvement ouvrier paysan, qui était en dedans FNCD, qui était mené Aristide au pouvoir. Et c'était mon parti ça va sortir de FNCD. FNCD pour venir pour contenir traiter en parent pauvre. Nous connaissons l'élection ça FNCD était ben soit une ou deux candidats qui étaient élus. Mais c'est PPL, plateforme populaire La Valasse qui t'a pas gagné puis fort élu. Et l'autre troisième gros morceau PPL te gagné en dedans c'est parti l'ouvri barrière. Qui était en dedans, c'était 3 gros partis qui étaient en dedans PPL. C'est là Edgar Leblanc fils élu sénateur sous PPL, mais avec Organisation populaire La Valasse. Et ils viennent déclarer caduc 46e législature là, pour venir changement parce que vient un coup et cassure entre ces dirigeants politiques, ils vont venir ennemis et puis ils décident soit ils veulent retirer tête en dans mouvement La Valasse là et ils vont venir faire partie Organisation des peuples en lutte qui existait jusqu'à présent. Donc, après
que Edgar Leblanc fils te passé tout le temps ça comme président de l'Assemblée nationale là, li pas trop prend gros poste côté content des noms. Mais à chaque fois qu'il y a un bagage, il toujours venu avec, soit comme pour nommer le premier ministre, soit comme pour nommer le président provisoire, il toujours on va et vient toujours fait avec le nom d'Edgar Leblanc fils dans politique haïtienne. Et puis nous capables de dire tout Gotchen et des fois il prend des postes que nous pas trop connaît politiciens haïtiens des fois on prend des postes pas trop attendre mais on dans pouvoir là nous pas vraiment capable parler de lui parce que ça demande un travail pour nous faire un travail plus en profondeur pour nous ta venir avec donner ça yo. Donc et puis Edgar Leblanc qui pral venir retourner encore qui pral venir paraître et devant scène politique là avec cette affaire de conseil présidentiel et conseil présidentiel de transition. Conseil et présidentiel de transition et qui c'est un conseil qui gagne 7 têtes là-dedans et nous capable de citer 7 monde qui là-dedans il y a en pile on gagne Edgar Leblanc, on gagne Emmanuel Vettiler, on gagne Smith Augustin, on gagne le Giragil, on gagne justement Leslie Voltaire. Ou gen Fritz Jean, donc ou gen Frinel Joseph, ou gen deux autres représentants donc qui gen titre observateur. Donc environ 9 moun, mais gen 7 nan yo, donc gen 2 gen titre observateur et puis gen 7 nan yo qui composé qui gen titre présidentiel. Titre présidentiel. Mais ça ne capable mentionner gen 4 nan yo qui en dans dynamique présidence tournante. Donc, qui fait que, et quelque part, Edgar Leblanc, que n'a parlé de lui-même, j'en suis réveillé donc l'histoire pour moun yo kap koute kap suivre nous là. Donc, Edgar Leblanc, c'est pas yon moun qui fait venir dans l'espace politique, c'est un homme politique expérimenté. Donc, on est capable de dire, c'est la même génération de Leslie François Maniga, de Gérard Pierre Charles, et de Tinep Delpé, Evans Paul. Donc, monsieur Sao, il y a une même génération. On n'a pas de génération, ça, nous, c'est une génération qui fait 86, qui mène une bataille politique dans le pays, qui fait 90. Donc, on se rappelle, on parle du FNCD, qui c'est Fonds national de concertation démocratique, qui était mené Jean-Bertrand accès au pouvoir avec emblème numéro 5 comme qualité. Et puis ensuite, nous connaissons l'organisation politique là-bas, la PLT, non premier temps, je me suis rappelé là. Et puis qui va venir organisation de peuple cap lutter. Organisation des peuples en lutte, organisation peuple cap lutter en créole. Donc c'est ça. Ça veut dire que Edgar Leblanc aujourd'hui, de temps en temps, dans la question politique là, non convenu comme premier ministre, Edgar Leblanc est allé dans l'élection qui était menée privé, Joseph Privé comme président, dans le suffrage indirect là, bon, il n'y a pas de gain élection, nous sommes c'est privé qui gain élection au niveau Sénat de la République, au niveau Chambre des députés. Donc, nous sommes toujours là dans le débat, dans la discussion politique. Et c'est une dans la politique qui malgré que le pays a connaît. Donc, pour un pays, nous avons regardé à UNIT, au fond, travail extraordinaire. Donc, pour ne pas penser que Edgar Leblanc, donc, il sorti de la dernière pluie, son monde qui l'orage calé. C'est vraiment l'orage qui calé Edgar Leblanc. Et nous sommes capables de dire, Gotchen, élection ça qui te mené Edgar Leblanc, fils et sénateur, côté que il passé plusieurs années et comme président de l'Assemblée nationale là, nous avons gagné dans l'élection ça, Samuel Madiste dans la 46e législature là. Nous avons gagné Samuel Madiste là, Dani et Gogéan qui était sénateur. 46e législature, ça, c'était le dernier plus bon législature pays à te connaître. Oui, c'est dans la 46e législature là, nous jouons et Kelly Sébastien qui était député, et il y a plusieurs monde qui étaient en dedans dans la 46e législature là, et même population en joue et René Garcia après va déclarer que la 46e législature là, caduque là, c'était un gros coup que la population a te prend, parce que tout le monde t'a suivi pour t'entendre qui ça qui t'a dit joue ça. Donc ça veut dire que pour l'histoire et pour la vérité, c'est pas la première fois que le président a rendu caduque parlement. En pile, le monde pense que c'est Jovenel Moïse qui t'a fait pour la première fois. Non, le président René Garcia Breval, donc t'a fait déjà avant même que Jovenel Moïse se rende et parlement donc est caduque. Maintenant, et si nous regardons la réalité politique, ça, nous sommes capables de dire raison fondamentale qui mène nous aujourd'hui avec un conseil provisoire, un conseil présidentiel de transition, c'est parce que le pays a tombé dans un kachouboumbe politique. Et un kachouboumbe politique, côté
pas de légitimité. Personne pas de légitimité politique, personne pas de légalité politique, personne pas de justement pouvoir populaire dans yo, parce que je dis en Haïti, tout pouvoir l'État yo pas existé, Parlement pas existé, Chambre des députés, le Sénat pas existé, même au niveau pouvoir exécutif judiciaire. Ça veut dire pas de clause légale ni et constitutionnelle qui a mis nos pouvoirs. Donc, l'autre on est dans cette situation ça, on est obligé à faire compromis, toutes sortes de compromis et qui mènent nous avec conseil présidentiel de transition. Et justement, Gauthier Bernard, nous capables de dire tout. C'est pour éviter répétition de conseil des sages qui était fait en 2004 après le départ de Jean-Bertrand Aristide. Léo t'a venu avec un conseil provisoire. Côté on te dit c'est un conseil des sages. Yo tiré des citoyens et des citoyennes que monde a plus ou moins fait confiance puis qui pour intégrer conseil ça et qui t'a mené à élection 2006 côté René Garcia Préval t'a retourner comme président. Donc, ils ont pas voulu répéter cette affaire de conseil des sages et puis ils voulaient tout montrer à la population que vous voulez écarter de cette affaire de l'église catholique qui voyait mon église protestante, même si c'est ça qui fait imbattable. Et puis ils viennent paraître avec cette affaire de conseil des sages, côté que un collège présidentiel qui gagne 7 membres et puis 2 observateurs fait 9. Très bien. Donc, 2 observateurs fait 9 avec 4 personnes comme président dans logique accord 4 avril là, non logique présidence tournante, à raison que chaque monde ça a supposé faire 6 mois jusqu'à 7 février 2025 que y a prêt pour remettre pouvoir. Nous allons regarder tout ça. Est-ce que l'élection a bien fait, Gauthier? C'est la grande question. C'est la question qu'il faut se poser. Donc, on observe une pause et on revient à tout à l'heure. Allô, Mr. P.I. Como ye, my brother. Anything new coming? Mr. P.I. did have anything new? 3,000 magnificent new suits for you. What? 3,000? I'm coming right now. Go get Sonny and come on over. Mes amis, Maman, gardez costumes. 3,000 suits? 3,000 costumes. Mes amis, et l'autre côté dans la zone, ça Yo pas gagné tout ça. sont des 3 graines. Par contre, ça pour me dire. Mr. P.I. Chabouba. A dit famille, a dit amis, dans 689 Nord 125e suite, P.I. la lagué dans Shelly Blue. Ou kon ça m'vle di ou? Afternoon, Leah Realty, how may I help you? Le ou besoin vendre yon kay, c'est pas courir les n'importe agent real estate pour vendre kay ou dans condition as is. Qui donc so ouais assez ça. Non, de préférence réparer kay ou avant ou vendre ni ou faire plus comme. Si ou besoin prêter 10 000, 15 000, 20 000 dollars pour faire réparation, relais Léo Realty dans 786 306 03 90. Léopold Evaris a prêté comme pour réparer kay là et vendre ni pour vous. La charge seulement 2%. Relais 786 306 03 90. Citoyen district 4 ville notre Miami, élection rivée. N'a continué à campagne mettre corvée et corps. N'a voté pour nous Kembe Pierre-France Charles, Councilman district 4 notre Miami. Principe la simple, ou pas changer cheval dans mi-temps passe l'eau et ou pas remplacer une équipe qui a bien marché. Dans yon petit bout de temps, Councilman Pierre-France Charles qui a établi un after school programme gratis pour tout le monde. Faites business yo joindre grain. Votez pour résident qui a joindre permis facile pour faire addition dans caillou. Votez pour plus l'argent rentrer dans le programme Purification CRA pour aider résidents réparer caillou, faire caillou belle. France, votez résolution pour ouvrir 7e avenue pour business développé. Avec une pile l'autre réalisation encore. Councilman Pierre-France Charles va continuer à goumer pour sécurité publique, logement abordable, combattre des affaires inondation chaque petit l'appli pour ville la bien dirigée dans transparence et la trier. Sorti n'a absenti passer dans voter bon arrivé jour élection, n'a voté, n'a ponché pour nous kembe Pierre-France Charles, Councilman District 4 Ville-Nord Miami. Councilman Pierre-France Charles, candidat pour District 4 Ville-Nord Miami et moi approuvé le message ça.
Élection, c'est un bagage qui est très important pour chaque communauté. C'est une occasion pour choisir dirigeants dans tout niveau. C'est ça que fait pour élection ça, BPX TV Réseau va faire découvrir tout candidat, toute tendance. Qui tout démocrate, républicain ou indépendant. C'est là pour venir dire pour qui ça ouvre servir peuple. BPX TV Réseau, c'est géo ak zoreille dans l'élection. BPX TV Réseau, chaîne 18.6 digitale. L'espoir de la culture haïtienne. Madame, monsieur, vous êtes sur BPX TV Réseau, chaîne 18.6 à l'heure de l'émission spéciale élection. Eh bien, ce soir, ce matin, et dépendamment de qui côté et qui leur a regardé l'émission ça, eh bien, on a regardé vraiment les moments forts du discours du président Edgar Leblanc fils, donc à l'ONU, un discours historique, diplomatique et politique. Nous pourrons justement et permettre tout comprendre et décortiquer donc différents moments forts donc dans le discours ça. Bonite et faut nous dire pour nous accord et ça qui créé justement conseil présidentiel de transition, c'est l'accord du 10 avril 2024. Donc accord du 10 avril 2024 ça, il créé une dynamique de présidence tournante. Et dans la dynamique présidence tournante qui créé eh bien, Edgar Leblanc fils, c'est lui-même qui était premier monde qui a rempli première fonction président pour une période de 6 mois. Maintenant, il arrive que 7 octobre, c'est pratiquement la fin de ce mandat donc, de Edgar Leblanc. Oui, Gauthier, parce que Edgar Leblanc, il passé comme président conseil présidentiel de transition le 30 avril 2024 pour 7 octobre 2024, c'était un mandat de 6 mois que il gagnait, donc la marche à grand pas dans fin mandat. Et c'est presque dans fin mandat tout, les jeunes opportunités, les jeunes occasions pour aller représenter Haïti dans 79e Assemblée générale et de l'ONU. Donc, Edgar Leblanc fait un discours, nous sommes capables de dire, un discours de feu, un discours historique. Et puis, en plus, le monde est étonné de discours Edgar Leblanc fils là, mais pas oublier qu'en Haïti, il y a toujours des gens qui sont dans droite, des gens qui sont dans gauche. Edgar Leblanc fils, c'est un politicien qui sont dans l'aile gauche là. Même quand ça arrivait que il était en droite et gauche, mais des fois, il y a des bagages qui étaient entrés dans le monde, et surtout en politique. Les que ou endoctriné, il pas sorti net aller même si mon vient droite et gauche. Donc on pas connaît qui ça qui passe dans tête, qui rêve il était fait. Mais jou ça il levé et puis là il fait discours ça côté que c'est Edgar Leblanc fils, nous capable dire après plus que 2 décennies qui retournait avec cette affaire de restitution de la France par rapport avec la dette de l'indépendance d'Haïti. Très bien. Maintenant il y a un bagage fondamental que pour nous comprendre et que mentionner là. Edgar Leblanc, c'est un homme politique de gauche. Donc ça veut dire que l'on dit gauche, ouais justement transparence, participation, justice sociale. OK? C'est comme ça, la valasse, on compte qu'on dit, 3 roches du feu, transparence, participation, justice sociale. Maintenant, discours Edgar Leblanc, il y a plusieurs aspects. Parce que son discours en pile monde qualifié et que nous-mêmes l'avons analysé, nous est à la fois historique, par exemple, il fait rappel sur l'histoire, il est à la fois diplomatique parce qu'il a un peu d'élégance, même si Edgar Leblanc dit des bagages qui sont très profonds, mais il fait avec un peu d'élégance, et il est à la fois politique parce que au niveau de l'ONU, son assemblée politique, donc ça veut dire politiquement, au niveau de communication politique, il veut exprimer donc ça nous gagne nous-mêmes haïtiens comme revendication. Maintenant, comment nous avons gardé le moment fort discours à plusieurs étapes? Comment nous-mêmes nous sentons sur l'obtenir nos discours et qui genre de compréhension, analyse vous gagné à plusieurs étapes sur le discours? On dit historiquement qui ça discours à rappeler sur le plan historique. Gauthier Bernard, nous toutes nous connaissons un rapport qui existait entre la République d'Haïti et les États-Unis et d'Amérique. Donc, on a regardé Edgar Leblanc fils qui te prend le soin pour lui rappeler le monde entier le rôle que les Haïtiens jouaient dans mettre campé
les États-Unis dans participation yo dans la guerre de l'indépendance des États-Unis, particulièrement à Savannah. Et donc, il prend le soin pour lui montrer ça, pour lui expliquer ça, lui rappeler l'histoire, lui restituer le peuple haïtien dans le monde entier. Et en plus, là, il parlait de ça par rapport avec cette affaire de fameux président Donald Trump qui dit que Haïtien va manger pète, manger rat, manger chat, manger chien. Donc, pour te montrer que Haïtien, là, arrive en côté, mais ça le fait. Haïtien vini aux États-Unis, il vient mettre mail, vient des États-Unis construit tête li pendant que lui-même tout l'a aidé tête li. Donc, il fait que vous comprenez ça. Et en plus, ils font arriver sous la France. Côté que il parlait de dette de l'indépendance là parce que Haïti c'est le seul pays qui fin gourmet prend indépendance li sous 100 et il va le faire payer pour ça. Non seulement il fait payer l'argent qui c'est une source d'approvisionnement non, mais il va le faire nous payer ça jusqu'à présent par des propos par toute une série de bagages qui a fait nous subir. Donc ils parlaient, ils font râler et sous lui. Ça qui t'a impressionné particulièrement, c'est que depuis que l'ancien président Donald Trump t'a dit ça de Haïtiens qui vivent au Ohio, nous pas jamais entendu un politicien haïtien, particulièrement un dirigeant haïtien, t'a parlé de ça. Ni réconforter et communauté haïtienne qui aux États-Unis, ça nous est capable de dire réconforter diaspora, ni pour te calmer tension population dans s'allier et tout parce que population en Haïti vraiment a vivre des moments difficiles. Donc c'est là un petit gens ébloui le moi arrivé sous dossier ça, me dit au moins là, il faut comprendre que nos pas petit mis sans gado. Très bien. Parce que c'est vraiment des remarques assez importantes, assez pertinentes que vous faites là. Parce que c'était ça, surtout aspect historique ça, il fait justement fierté en pile haïtien. Premièrement, aujourd'hui, donc, le président Edgar Leblanc, fils, il rappelé un rôle que Haïti jouait dans la question de rendre liberté universelle. Parce que il rappelé à une époque côté liberté c'était pour l'homme blanc. Eh bien, Jean-Jacques Dessalines, qui est père fondateur Patria, qui est père fondateur de Haïti, la nation haïtienne, eh bien, il rappelait que dans le moment côté que liberté était synonyme l'homme blanc, eh bien, Dessalines te prend responsabilité là de bras, côté il te mené en bataille universelle, côté il te mené en bataille pour tout l'homme sous la terre, y compris l'homme noir, parce que ce que pour nous comprendre, te gagné blanc tout est dans l'esclavage. Mais Dessalines te rend liberté universelle, il te rend liberté pour mon bagage que l'humanité capable de jouer de lui, les que nous te vin gourmet pour nous joindre liberté nous avec plus gros justement force militaire l'armée donc du monde à l'époque. Donc il te rend vraiment que liberté universelle pour tout le monde. Il te rappelé cette partie de l'histoire et pas oublier dans la constitution de 1801, eh bien Dessalines te carrément tout ça te carrément fait connaître, eh bien on te dit n'importe où sous la terre qui senti dans l'esclavage des propriétaires haïtiennes ou libres, eh bien Edgar Leblanc fils te rappelé partie ça dans l'histoire. Sur ce point, Gotchen, la constitution 1801 et puis constitution 1805 avec empereur Jean-Jacques Dessalines pour le reprendre la constitution impériale. La constitution impériale, il pour le reprendre cette affaire de un monde qui voulait liberté, qui en vivre libre, de pour piloter d'Haïti ou libre. Eh bien, suite avec article ça dans la constitution impériale là, tu as gagné plusieurs afro qui étaient boy ici aux États-Unis dans l'esclavage, qui étaient choisi quitter les États-Unis, traverser en Haïti. C'est le cas de plusieurs familles que nous toujours attendons jusqu'à présent, les Wainwright, Echo. Donc c'était des mondes qui étaient pas boy ici aux États-Unis, qui étaient traversés et c'est ça qui pourrait le faire gagner de notre famille anglo-saxon. Non. Donc avant même aux États-Unis, il y a une loi ici qui c'est pieds mouillés, pieds sèches. Il était accordé pour Cubain depuis qu'il était venu ici dans le temps.
depuis au pile sur la ici américaine yo libre et que yo capable résider, eh bien Dessalines lui-même te dit de pour pile sur la haïtienne n'importe côté ou libre. Et l'autre aspect que Edgar Leblanc fils touché dans le discours, eh bien, il rappelait que en 1825 sous le gouvernement de Boyer, donc Haïti soit 21 ans après parce que nous, en 1804 c'est l'indépendance, 1825 ça fait 21 ans après, Haïti était obligé sous menace, sous gros menace militaire, sous gros menace que les Français a tourné, il y a une craser pays, il y a une faire ceci, il y a une faire cela, Haïti était obligé en 1825 pour te payer et la France l'argent d'être indépendance. Donc bagay ça a été appauvri paysan, jeune nation ça, parce que ironie pour songer que après l'indépendance, seul ça nous te gagné sur notre Mamadou dans 3 tomes d'histoire, tome 1, tome 2, tome 3. Donc était du seul ça a été gagné après l'indépendance, c'était la terre. Parce que par rapport avec formule pour nous être indépendant que Jean-Jacques Dessalines était employé, parce qu'il a dit couper tête pour les cailles pour qui ça, parce qu'il a estimé que si pas une stratégie de bataille, de combat comme ça, les Français ne pas le faire une porte, parce que Jean-Jacques Dessalines a constaté tout ça dans le revirement, dans la diplomatie, et bien dans la langue, et bien il venu prendre tout ça, il y a le fort de jour, puis il y a le touil, et bien Dessalines dit ça pas privé, et bien c'est couper tête pour les cailles, ça a venu faire que après l'indépendance, donc nous pas de gain été comme ressources, comme mine, comme industrie, etc. Tout cette suite-là, eh bien, nous avons seul la terre. Et c'est à partir de ça que Dessalines devine dit les grands généraux de l'armée indigène qui ont accaparé plusieurs carreaux, centaines de carreaux de terre, parce que vous voulez reproduire le système esclavagiste là, parce que le système esclavagiste a salté, il faut que un pile terre, un pile esclave, et bien, ça va prendre un pile terre, puis un pile esclave. Dessalines a fait la vérification des titres de propriété dans le sud, un pile monde historien de sa lunette Thermidor, et c'est ça qui a pris la cause du assassinat de Jacques Dessalines. Donc ça veut dire que là on pays vient seulement terre et puis il n'y a pas de richesse, et bien la France va exiger pour jeune république ça 21 ans après pour le payer une indemnité pour le payer indépendance, et bien Edgar Leblanc fils t'a pas rappelé ça sous tribune l'ONU pour demander la France calme la jambe. Oui, tout à fait, Gauthier, parce que la formule de la terre brûlée, et après l'indépendance, tu étais voulu remédier avec elle, côté que tu es obligé de rentrer tout le monde dans le travail terre qui était capable de permettre que vous produit. Et nous capable de dire, avec le travail, ça, tu as commencé, ouais, jour vers le développement, parce que tu as commencé à exporter cacao, café, éco avec des pays comme Angleterre, d'autres pays d'Europe, et ça a commencé à paraître vraiment florissant pour le pays. Et c'est imposition de l'indépendance ça qui peut casser fait développement pays d'Haïti. Tout à fait. Donc, il y a une demande de restitution aujourd'hui selon Chefio qui évalue à environ 40 billions de dollars. Et n'a rappelé qu'en 2004, le gouvernement, encore le président Jean-Bertrand Aristide, demandé la France, Kalim l'argent, demandé la France l'argent restitution ça, mais c'est pas dans le même contexte, même si nous sommes capables de dire que le président Aristide a plus de légitimité parce qu'il a un mandat, mais nous voyons ça qui est passé le 29 février 2004, donc le président Aristide a perdu du pouvoir avec tout ça que nous connaissons déjà comme élément qui est entré en ligne de compte, mais Edgar Leblanc fils, il fait demande ça sous la tribune de l'ONU avec un pile diplomatie, avec un pile intelligence ONU. Oui, en pile diplomatie et il y a un pile monde qui a posé question, est-ce que y a tendé Edgar Leblanc fils? Oui, il y a tendé Edgar Leblanc fils, néanmoins que il y a suivi qui fait. Parce que suivi diplomatique que doit fait, c'est pas juste dit ça dans bouche et puis ou pas gain rien écrit, ou pas gain nous capable dire tout your conseil qu'on mettait en branle qui gagne des juristes là-dedans, des économistes là-dedans, qui pour travailler sous dossier, des diplomates, qui pour travailler sous dossier et qui pour permettre que le dossier a fait route pour le faire chemin et pour le aboutir à un résultat. Tout à fait. Donc, madame, monsieur, vous êtes sur BPX TV Réseau, chaîne 18.6, à l'heure de l'émission spéciale élection. Nous analysons l'intervention, le discours
du président haïtien, encore du président provisoire de la transition en Haïti, Edgar Leblanc-Fils. Restez branchés, l'Antoine nous va regarder l'autre aspect dans le cadre historique, diplomatique et politique. Are you ready to unlock the power of technology? Imagine mastering Microsoft Word to create stunning documents, Excel to analyze data like a pro, and PowerPoint to deliver captivating presentations. Picture yourself effortlessly navigating the internet and harnessing the power of social media to connect, share, and grow. At Computer Bargains Training Center, we offer comprehensive computer literacy courses designed for all skill levels. Whether you're a beginner or looking to sharpen your skills, our expert instructors are here to guide you every step of the way. Join our community of learners and take the first step towards digital empowerment. Gain the confidence and skills you need to thrive in today's tech-driven world. Don't wait. Call 786-368-2337 or 561-733-9798. Enroll today and transform your future. Visit www.cbtrainingcenter.com. Empower yourself with the gift of computer literacy at Computer Bargains Training Center. Your journey to success starts here. Enroll now at www.cbtrainingcenter.com or visit us at 15490 Northwest 7th Ave, Suite 105, Miami, Florida. Il y a des gens qui parlent comment dire que jouer instrument comment est très difficile pour apprendre. Bon, moi-même c'est Ariol Music School, donc on l'école en North Miami, qui est dans 123-99 West Dixie Highway, côté que nous enseignons instruments ça là, tels que piano, guitare, basse, batterie, etc. Ou même qui t'a aimé jouer un instrument. Pas maintenant tête ou que le difficile. Ici il y a tout bagaille possible. Il est facile. Il n'est pas difficile, façon technique m'utiliser, mais ils sont très facile pour apprendre. Prends le numéro de téléphone ça 786 357 0014 relève pour qu'à venir prendre un trial. Ça veut dire pas trial là qui veut dire qu'à venir ici on va essayer un instrument. On va charger pour ça. On va venir essayer et puis instrument qu'on remet, on va continuer avec. Ou quand si mon là qui t'a remis jouer un instrument. Si mon a sur l'école c'est vrai, mais toujours bon pour mener si mon activité sociale. Mais si mon a venir jouer un instrument, piano, guitare, basse, batterie, etc. Dade Institute of Technology and Health can help you pursue a career with unlimited possibilities. Achieve your goals and learn the latest skills to help you become the best caregiver in the nation. With our hands-on learning programs and qualified instructors, we educate the next generation of nurses to become leaders in their field. We offer online and classroom training with the latest technologies, home health aid, HHA in 3 weeks, certified nursing assistant, CNA, in as little as 6 weeks, earn an associate degree in RN, registered nurse, in 18 months, licensed practical nurse, LPN, in 11 months. Our goal is to prepare you to pass the NCLEX exam in your first try. Dade Institute of Technology and Health is approved by the Florida Board of Nursing and is licensed by the Florida Department of Education. Secure a future in nursing now and call Dade Institute of Technology and Health at 305-671-3666 or visit us online at dadeinstituteoftechnology.com. Élection, c'est un bagage qui est très important pour chaque communauté. C'est une occasion pour choisir dirigeants dans tout niveau. C'est ça que fait pour élection ça, BPX TV Réseau pour faire découvrir tout candidat, toute tendance. Qui tout démocrate, républicain ou indépendant. C'est là pour venir dire pour qui ça ouvre servir peuple. BPX TV Réseau, c'est géo ak oreilles dans l'élection. BPX TV Réseau, chaîne 18.6 digitale. L'espoir de la culture haïtienne. Voilà, madame, monsieur, vous êtes sur BPX TV Réseau à l'heure de l'émission spéciale élection. Eh bien, nous avons regardé différents aspects dans le cadre du discours Edgar Leblanc dans l'ONU. Il faut comprendre donc ça que pas dit parce que dans un discours, il y a ce qu'on appelle les non-dits. Eh bien, nous avons essayé de décortiquer les non-dits. C'est vrai que nous regardons l'aspect historique là. Maintenant, il y a un autre aspect fondamental. Donc dans le discours et en pile monde a essayé de regarder. C'est vrai que ça fait déjà 199 l'année depuis que Haïti a payé l'argent à la France
et que Edgar Leblanc lui-même il fait valoir de comme ça pour demander de retourner à Haïti comme ça, mais gon parti gon moment fort dans le discours côté il dit que Haïti ne cherche pas la charité. Donc la chercher le respect et la justice. Donc Haïti pas vinn porter bol li. La chercher que moun respecter la justice. Donc la chercher l'argent et restitution pour capable lever en dignité. En même temps tout Edgar Leblanc et justement te font parler, j'en suis dit à l'heure, de réalité qui gagnait par rapport avec déclaration de Donald Trump avec moun haïtien qui a vu dans Springfield, Ohio, quand il te dit que en filigrane, il dit États-Unis, cette terre de démocratie, cette terre de multiracial, terre ça qui sont salade bol ou même multisportage, terre des immigrants, il va y avoir place pour gens de bagaille ça, il va y avoir place pour racisme, il va y avoir place pour stigmatisation ça. Il dit que c'est pas ou pas qu'à profiter au moment électoral pour capable indexer on série des monde, il profiter tout voyer justement non seulement doit être et sur justement Donald Trump, mais tout le profiter parler tout pour le faire un petit bagarre en filigrane sur haïtien qui a subi en pile tort, en pile sort un peu partout dans la République dominicaine, même si c'est pas cité, mais soit regarder des discours, il mentionner ça, mais tout il était parlé tout de différentes plusieurs missions onusiennes en Haïti qui étaient des torts. Il parlait qui étaient des torts tant que choléra, nous connaissons que choléra qui étaient des torts tant que violation, viol sous timoun, viol sous femme. Il parlait ça. Il demandait que faut mission qui en Haïti yo jouent un plus gros rôle, beaucoup plus responsable parce qu'il était mentionné ça parce que c'était vraiment un discours qui complet, un discours qui justement solide, historique, politique et diplomatique. Mais en même temps, tout, il y a aussi la question de l'eau. Comment on comprend la question de l'eau, les Edgar Leblanc de l'eau, parce que moi, ça a vraiment fait mousse sur toile là. Ah bon, moi, je ne vais pas même éterniser sur ça parce que Gotchen, depuis des années, nous, peuple haïtien, nous sommes en proie avec des représentants à chaque fois arrivé dans l'ONU ou bien dans l'autre assemblée internationale, c'était toujours une honte pour la population. Nous passions un travail avec des faits présidents non et que la population a toujours crié parce que la population consentit fait des sacrifices pour la présidence bien représentée, pour la présidence exister et puis à chaque fois il voit que la présidence y a passé institution ça en papier ça toujours mettez sang dans la population. Donc là, je suis capable de dire, Edgar Leblanc, population plus, garder ça que l'État dit, que cette affaire de boire de l'eau dans un pot. Mais on connaît avec cette affaire d'Internet, nous sommes capables de dire des gens qui ont besoin de faire buzz sur toile là, en pile, monde a parlé de ça, en pile, monde a critiqué, ou bien, même si on sait parole que on dit, mais ils ont mentionné. Justement, ça fait, nous toutes Noël, nous gardons li, mais il est capable de gagner plusieurs aspects. Il y a un aspect que il y a plusieurs grands monde qui t'a gardé qui dit que il y a plus ouais, il y a un porté mystique. Il y a des gens qui dit ah monsieur ça il parti mon petit. Nous connaissons Haïti comment nous connaissons Haïti fonctionner. Il dit ah monsieur parti mon petit. Il y a l'autre qui dit vous songez il y a un président de l'autre pays assassiné dans verre. Donc yo même yo pas trop prendre comme bagage qui péjoratif par le fait que monsieur Alboué droit dans poids, yo plus garder son aspect mystique politique côté que verre a droit un problème, soit ça avec Edgar Leblanc éviter le boire dans verre boire dans poids. Donc c'est des bagages comme ça que nous a parlé, mais nous joignent des jeunes tout qui a fait buzz avec sur net là, mais moi même pas arrêter là parce que franchement Gotchen, ça qui te dit même si Edgar Leblanc fit stadil, mais c'est pas ça que tu as ressenti. Mais l'essentiel parole, ça, il est réconfortant. Tout à fait. Maintenant, et c'est vrai, c'est parce que nous, Haïtiens, nous, toujours voulons bailler ça qui petit détail là, ça qui vraiment superficiel là, importance. Donc, au lieu de nous garder discours qui est historique, diplomatique et politique, nous avons gardé la question de l'eau. Et j'ai dit dans la question de l'eau, au cas dans deux angles. Au cas par rapport avec un problème de protocole qui posait, mais tout Haïti est une terre mystique. Et si son question mystique, Edgar Leblanc a réglé. D'ailleurs, dans le discours Edgar Leblanc qui durait environ 31 minutes, ou après que Edgar Leblanc, l'elle fait discours en elle, il essayait de montrer mon qu'on confiance.
il prend pour de l'eau, il vide, il boit un petit de l'eau et puis avant d'aller. Maintenant, tout le monde connaît que le discours ça, son discours qui fait trembler en pile monde. D'ailleurs, Edgar Leblanc pas vraiment manqué d'occasion pour te rappeler peuple américain, pour te rappeler Donald Trump que Haïti lui fait partie de nations qui aident les États-Unis pour l'indépendance. Il te rappelé la bataille de Savannah. Donc en 1776, en 1779, où les chasseurs de Saint-Domingue qui à Savannah dans Georgia ont aidé justement les Américains pour l'indépendance. C'est ça fait aujourd'hui, il y a effigie, il y a statue et bataille chasseurs de Saint-Domingue qui érigé à Savannah. Et nous capables de dire, Gotchen, ça que Edgar Leblanc fils a essayé de rappeler le monde entier, nous joignons trace li. En dedans, il y a une société mystique en Haïti qui c'est la souvenance, côté que reparti deux groupes moun qui servi dans souvenance, groupe chasseur et groupe grenadier. Nous connaissons haïtiens dans bataille pali, il y aurait les d'ailleurs toute même sélection, ils baptisé les grenadiers, c'était les grenadiers d'Haïti et où elle parlait de les chasseurs qui ont aidé les États-Unis pour te bataille pour te prendre indépendance. Donc c'est tout un paquet de bagages qui mélangés ensemble. Donc nous remédions ça, Haïti a pas petit, Haïti a complexe. Oui. Haïti a toujours fait l'histoire et sous rappelons la ville de Chicago donc a été construite, a été bâtie par Jean-Baptiste Mondissable. C'est un Haïtien. Maintenant, Haïti est toujours là donc à tous les niveaux. Maintenant, en regardant l'autre aspect ça, il y a plusieurs pays qui interviennent et qui citent dans Haïti. Par exemple, le président de Colombie, on t'entend des discours là? Oui, moi je prends le soin, moi j'entends des discours président et Colombia, moi j'entends des discours premier ministre Barbade là, moi j'entends des discours président Venezuela. Donc c'est des monde capable de dire qui yo tout dans propos pa yo recadrer Haïti face à le monde. Parce que l'Europe suit bien, c'est donc que doit attention hein, pas oublier, moun ça va parler de l'IA avant l'été zo, l'été gen viande. Oui. Comme je m'ta dit, même Jean et Mario Chandel de Rete Mémoire te dit, nous t'es tout petit, nous t'es dans mi-temps yo. Donc ça veut dire que nous t'es par exemple fierté, exemple liberté, la première république noire du monde, eh bien c'est Haïti, first black country, eh bien c'est nous-mêmes. Maintenant, après ce grand discours, qui sont 40 ans? Bon, bien avant Gauthier, et pas oublier que c'est Haïti, après proclamation d'indépendance, qui pourra imposer le principe de la fraternité. Que la France a décidé de faire, de parler de liberté, égalité, mais c'est nous-mêmes qui venons avec fraternité. Parce que Haïti te prend indépendance, il pas juste prend indépendance pour lui, il fini. Côté que il marché, il y a de plusieurs pays dans l'Amérique là, pour prendre indépendance et il pas juger pour te dire comme ça que indépendance là, livre que les noirs seulement indépendants. Il te dit livre monde indépendant. C'est ça que fait dans créole parler noirs, yo pas dit blanc, yon monde qui blanc. Yon monde qui monde, depuis c'est monde yo dit c'est monde quitte li blanc, quitte li noir. Tout à fait. Kounya yo pas juger au blanc, c'est leur pas bon monde. Oui. Donc, c'est pour montrer où nuance qui gagne dans parler, nous côté parler à chita sur des vérités qui sont pas fouillées, sont pas fait analyse ou pas comprendre. Donc, le mot de la fraternité que la République d'Haïti vient ensemble avec l'IA et nous pral joindre réciprocité. Année ça là nous pral joindre plusieurs pays qui pral dire que au nom de la fraternité nous songeons qui ça Haïti parce que c'était un grand frère, c'est une grande sœur qui te dit nous-mêmes nous libérer tête nous aider nous libérer parce que nous pipiti si nous toujours dans l'esclavage nous pas quitter nous souffrir encore. Eh bien journée jodia nous joignent plusieurs pays tels que la Colombie, la Barbade et qui rendent réciprocité avec Haïti côté que y a parlé pour Haïti pour faire songer qui s'allier et puis dit Haïti que yo connaît problème nan li pas pour compte li et premier ministre Barbade la même dit si problème ça en Haïti nous pas fait tout effort nous pour nous éradiquer demain problème ça ka chapé Haïti il tomber bolakay nous li tomber dans l'autre pays qui dans zone là. Très bien. Donc 220 années depuis la République d'Haïti existait, 199 ans depuis la France fait nos pays encore jeudi que
nous devons gagner, puisque la France a déclaré l'esclavage un crime contre l'humanité, et les crimes de droit commun, les crimes contre l'humanité, sont imprescriptibles. Ça veut dire à n'importe moment, on est capable de relever dans le tribunal pour capable de dédommager. Eh bien, et n'a pas rappelé pour moun qui suivent nous là, qui suivent l'élection sur BPX TV Réseau chaîne 18.6, il y a longtemps, depuis nous pas jeune un discours d'un président d'Haïti concernant l'ONU. Nous songeons le 15 septembre 1991, Jean-Bertrand Aristide a fait un gros discours concernant l'ONU. Il y a une partie du discours qui a fait en pays haïtien, bravo la contentement. C'est les Jean-Bertrand Aristide qui a dit plus jamais les Haïtiens n'iront plus en République dominicaine pour qu'on transforme leur sang en sucre amer dans les batailles. Nous songeons discours ça, haïtien te bat bravo la contentement. Mais depuis le an, nous pas jamais de fierté d'un chef d'État haïtien dans l'ONU qui font discours. Et bien avec Edgar Leblanc, nous joignons cette fierté. Non moment côté pays a vu plus mauvais moment de toute existence. Non moment côté 50% population haïtienne dans un grand goût. Non moment côté pays a gangsterisé. Non moment côté les trois pouvoirs de l'État à genoux, failli. Donc non moment côté pays a difficile côté haïtien. Puis gros rêve aujourd'hui, c'est quitter Haïti, aller de n'importe côté. Donc vraiment, nous avons besoin d'un discours comme ça, qui bien placé, bien charpenté, bien articulé, bien argumenté, et que je dis, on a battu bravo la contentement, même si en réalité, nous toujours trouver nous dans une situation catastrophique. Nous Oui, tout à fait, Gauthier. Nous contents, nous fiers de discours là, même si li ka sorti dans bouche qui peut-être droite et gauche parce que sa population haïtienne n'était toujours à attendre de Edgar Leblanc fils là jusqu'à présent, il aurait été sous soif yo, il aurait été sous attente yo, il pas arrivé joindre et mandat l'a fini le 7 octobre. On ne sait pas qui ça qui a fait. Voilà, Onid, merci ou annonçons gros bagay. 7 octobre, je dis à 1er octobre, c'est déjà une crise. Dans la crise, parce que le 7 octobre, Edgar Leblanc a supposé passer pour voir Smith Augustin. N'a pas appelé Smith Augustin, c'est un monde qui est impliqué dans le scandale. Dans trois présidents qui décriaient. Qui décriaient et qui est impliqué dans le scandale corruption 5 millions de gouttes que le président BNC a dénoncé. Ça veut dire que nous sommes déjà dans la crise. Et après ce beau discours, donc c'est vraiment, il y a déjà une crise qui s'annonce. Et on a posé cette question à Edgar Leblanc à son arrivée donc à la Opéra internationale pour l'ouverture dans le salon diplomatique. Il a dit est-ce que vous allez mettre pour voir le 7 octobre puisque c'est fait mandat là. Donc Edgar Leblanc pas répondre à question ça. C'est déjà une crise qui s'annonce. Oui, c'est une crise qui s'annonce et nous connaissons en Haïti chaque crise qui gagne sur l'autre crise qui fait que yo pas parler de lui. Mais n'a espéré que au moins n'a joué une solution avec crise ça. N'a mettez en pause. N'a pas retourné tout à l'heure encore. Tout le monde qui rentre aux États-Unis toujours a dit faut que réaliser American Dream. Yo. American Dream? Ou par contre ça veut dire? Qui ça veut dire? Ça veut dire faut que posséder bout de terrain pa yo dans Amérique. C'est un bel rêve. T'as aimé posséder bout de terrain pa m'tou dans Amérique. C'est possible. Moi découvri dans Placide Lake Florida, yon bande ak yon paquet ak yon petit dal terrain. Y a vendre nan bon prix. M'poil faire pile travail sur lui. Non ma chère, espace tout préparé pour bâtir. Kapiti en pile. Qui t'aime dit? C'est comment m'ka fait ça? Depuis ou gen ou di Florida ou ka participer dans programme là. Ça qui red là, yo pas vendre chat dans ma cour. Comment m'ka regarder? Ou connaît pas compte? Ah, pas fatigué ou. Yo gen yo service transportation ka ba possibilité pour déplacer à visiter zone. Comme ça, ou ka tout posséder morceau terre par là dans Amérique. Ah, moi pral relé Genesis. Netea non 561 729 1501. Et puis, rêve ou réaliser. Tout le monde a possédé un morceau de terre dans l'Amérique. Notez-le, la date du 7 décembre 2024 est désormais prise. Les productions LJ et Radio Haïti Amérique International présentent Art et Culture 2024 au Coral Springs Center for the Art à compter de 5h30 p.m. Pour bien remplir la scène, des talents que vous admirez. Annie Alerte, sa voix passionnée et envoûtante. Réginald Policard et sa touche magique. Jackie Ambroise et ses complices de la guitare. Gessler Mésidor et ses histoires qui font rigoler. C'est confirmé, ils seront tous présents au Coral Spring Center pour Art et Culture 2024. Pas besoin de vous dire plus. C'est l'affiche qui répondra au mieux à vos attentes pour bien clôturer 2024. Une soirée chargée à couler, chargée à qu'est content. Exposition,
danse, etc. Prix du billet, $100. VIP, $150. Appelez pour confirmer au 954 781 74 24, 561 305 18 13 ou consultez www.desantecs.com. Miami Beach, mais sauvé nous t'attend non? Ah oui, mardi 5 novembre 2024 là, n'a fait colonne pour nous voter youn nan nous, Maggie Magdala Belize Lopez. Nous connaissons sous nom Maggie Escaman. Chouke Maggie, dans chaise 7 là comme commissionnaire dans notre Miami Beach, Chodi a suspend monter sur notre timoun pour la descendre sur nos grands moun à bab. Les Maggie étaient le garder le misère peuple ça dans notre Miami Beach, belle femme nan dit, faut qu'il faut pied nan de l'eau pour le capable aider nous. Solution problème notre Miami Beach dans valise li. Ak Maggie sécurité pral blahi dans ville là. Job pral créer. Personnage nous yo pas blaguer tant coup petit Simi Sangado. Li pral venir ak bon jan programme pour la jeunesse. Maggie pral dans toute sauce. L'habitué fait, li kon fait, li pral fait. Rive dans conseil là, pas bien à faire yes sir, yes mom. Nous pral gon femme solide bo table là pour nous capable joindre pas nous dans gâteau. Dans élection mardi 5 novembre 2024 là, n'a commencé là c'est vote pour nous voter pour Maggie commissionnaire notre Miami Beach site 7. Moi c'est Maggie Belize Lopez, candidat pour commissioner groupe 7 dans North Miami Beach. Moi approuvé message ça. Pour Maggie, ponche numéro 182. 182. Élection, c'est un bagage qui est très important pour chaque communauté. C'est une occasion pour choisir dirigeants dans tout niveau. C'est ça que fait pour l'élection ça, BPX TV Réseau pour faire découvrir tout candidat, toute tendance. Qui tout démocrate, républicain ou indépendant. C'est là pour venir dire pour qui ça ouvre servir peuple. BPX TV Réseau, c'est géo ak oreilles dans l'élection. BPX TV Réseau, chaîne 18.6 digitale. L'espoir de la culture haïtienne. Voilà, madame, monsieur, et nous arrivons dans la dernière ligne droite émission de permettre de comprendre différents aspects, différents moments forts dans le débat. Eh bien, et nous croyons que l'aspect historique, diplomatique et politique, donc chaque aspect ça a été touché. Vous comprenez bien, vous comprenez le côté de le blanc arrivé, pas que politique, vous comprenez que dans qui dynamique il sorti pour devenir président, conseil présidentiel de transition, eh bien, c'est pratiquement la fin émission, mais nous croyons que n'a toujours venu pour nous faire comprendre le débat ou même gens faut comprendre Kamala Harris Donald Trump eh bien et très prochainement la semaine prochaine moi on n'a tourné pour nous faire comprendre le débat qui gagnait jeudi entre deux vice-présidents américains, le vice-président républicain qui c'est Vance et puis vice-président démocrate qui c'est Walz qui a fait jeudi et bien semaine prochaine n'a tourné pour nous permettre tout mieux comprendre. Donc et on est je crois que grand pile monde, un pile fanatique qui remet émission. Oui, et un pile monde relais et des monde que nous croisons tout qui a essayé féliciter nous, qui dit nous qui ça yo ta remet, qui dit nous tout qui ça yo pas remet et ça fait nous un pile plaisir parce que là nous gagne monde qui regarder qui ka tirer les oreilles nous quand ça travail là a fait pi bien. Nous connaissons BPX TV Réseau qui c'est l'espoir de la culture haïtienne a travail pour nous. Et chaque fois qu'ils font travail que nous-mêmes nous apprécions, ça fait nous un pile plaisir, ça bat nous force pour nous continuer à travailler pour nous. Et surtout Sony, les mêmes qui toujours là, même si je dis elle pas ensemble avec nous, mais vous connaissez, la regarde nous de loin, elle dit comme ça, ah, quitte les oreilles monde. Donc Sony merci parce que vous allez quitter les oreilles et nous bien contents que vous attendez nous, donc vous dit nous qui sont pas très bien, qui sont très bien et merci avec Hugo Chen qui est toujours là pour faire qu'aucune chaîne travaille ça et la charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci à moi, Ronit Prima, parce que nous fait travail là et nous apprécions que vous-même qui des écrans ou remet travail là. Donc nous disons à la prochaine, restez ensemble avec nous et pas oublier surtout relais nous, continuer relais nous pour dire nous soit remet, soit pas remet pour faire nous des propositions dans 786 642 35 35 ou bien 786 940 51 99. Voilà, donc c'est un plaisir, toujours un plaisir sur BPX TV Réseau, chaîne 18.6, l'espoir de la culture haïtienne. Eh bien, contactez-nous dans 786 42 35 35 ou bien 786 458 6604. Non pas, c'est votre chaîne Bernard et puis Ronit Wima pour BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. Au revoir, à la prochaine.
Élection, c'est un bagage qui est très important pour chaque communauté. C'est une occasion pour choisir dirigeants dans tout niveau. C'est ça que fait pour élection ça, BPX TV Réseau pour faire découvrir tout candidat, toute tendance. Qui tout démocrate, républicain ou indépendant. C'est là pour venir dire pour qui ça ouvre servir peuple. BPX TV Réseau, c'est géo avec oreilles dans l'élection. BPX TV Réseau, chaîne 18.6 digitale. L'espoir de la culture haïtienne.